Et la nouvelle paracha de la nouvelle semaine qui commence, Ekev. Donc, du Devarim, Deutéronome, chapitre 7, verset 12, jusqu'au chapitre 8, verset 10 pour ce premier jour, cette première montée. Ce sera en récompense que vous écouterez ces décrets, que vous les observerez et les accomplirez, que l'Éternel, ton Dieu, gardera pour toi l'alliance et la bonté dont il a fait serment à tes ancêtres. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, et il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de la terre, tes céréales, ton vin et ton huile, les rejetons de ton gros bétail et les troupeaux de ton petit bétail sur la terre qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni entre tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni parmi tes bêtes. L'Éternel écartera de toi toute maladie et tous les terribles maux d'Égypte que tu as connus. Il ne les placera pas sur toi, mais les infligera à tous tes ennemis. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu te livre. Ton œil ne les prendra pas en pitié. Tu ne serviras pas leur Dieu, car c'est un piège pour toi. Peut-être, diras-tu, en ton cœur, ces peuples sont plus nombreux que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains pas. Souviens-toi assurément de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes, les prodiges, la main forte et le bras étendu, avec lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, fera-t-il à tous les peuples dont tu as peur. Et aussi le frelon, l'Éternel, ton Dieu, le lâchera contre eux, jusqu'à ce que soient anéantis les rescapés et ceux qui se cachent de devant toi. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, est en ton sein, un Dieu grand et redoutable. L'Éternel, ton Dieu, renverra ces peuples devant toi petit à petit. Tu ne pourras pas les exterminer rapidement, de peur que la bête des champs ne prolifère contre toi. L'Éternel, ton Dieu, les livrera devant toi et les frappera d'une grande confusion jusqu'à leur destruction. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Aucun homme ne se lèvera devant toi jusqu'à ce que tu les anéantisses. Les statues de leur Dieu, tu les brûleras par le feu. Tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui est sur eux pour te l'approprier, de crainte que tu ne trébuches à cause de lui, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Et tu n'introduiras pas d'abomination dans ta maison, car tu serais anathème comme elle. Tu l'auras en horreur et en abomination, car c'est un anathème. Toute la loi que je t'ordonne aujourd'hui, vous aurez soin de l'accomplir, afin que vous viviez et deveniez nombreux, et que vous veniez prendre possession du pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir dans le désert depuis 40 ans pour te faire souffrir et t'éprouver, afin de savoir ce qui est en ton cœur, si tu garderas ses commandements ou non. Il t'a fait souffrir et il t'a affamé et il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres ne connaissaient pas, afin de te faire savoir que ce n'est pas uniquement par le pain que vit l'homme, mais que c'est par tout ce qui émane de la bouche de Dieu que l'homme vit. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et tes pieds n'ont pas enflé. Durant ces 40 ans, tu sauras en ton cœur de la même façon qu'un père châtie son fils, ainsi l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Tu observeras les commandements de l'Éternel. Attends, je vais t'aider. Prends ma phrase du coup. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en suivant ses voies et en les craignant. Car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de nappes souterraines jaillissant dans la plaine et dans la montagne, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers à l'huile et de miel de dattes, un pays où tu ne mangeras pas le pain dans la misère, tu n'y manqueras de rien, un pays dont les pierres sont de fer,
et de ces montagnes tu extrairas du cuivre. Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alors, on a combien? 5 minutes? Donc, on va faire 5 minutes de commentaires aussi. Donc là, j'ai commencé ici. Paracha Ekev. Verset 12. En récompense. Cette traduction suit Onkelos et Er Sadiagaon et reste proche de celle de Eben Ezra. Le Ramban traduit par « parce que vous écouterez ». Pour le Midrash, qui signifie aussi talon, fait allusion au commandement dont on a tendance à négliger l'importance et qu'on risque donc de fouler du talon. La Torah souligne que si nous prenons également soin d'accomplir ces commandements, nous pouvons être certains que Dieu nous récompensera en maintenant avec nous son alliance et sa bonté. Rashi. Alors, toujours au verset 12, mais avec le mot « ces décrets ». D'après le Ramban, la Torah se réfère à l'obligation incombant aux tribunaux d'appliquer la loi et de punir toute transgression des commandements de la Torah. Ce rôle risque de rendre les juges impopulaires car l'idée d'appliquer la peine de mort peut paraître abjecte aux yeux des gens. De même, dans les litiges financiers, on redoute la vendange de plaignants influents contre lesquels un verdict défavorable a été rendu. Les juges ne doivent donc craindre ni la volonté populaire, ni la menace des puissants, mais appliquer strictement le jugement. Le verset suivant promet aux juges que lorsqu'ils appliqueront le jugement par amour de Dieu, il les aimera également. Il se peut que il t'aimera signifie il fera en sorte que t'aimes les proches de ceux contre qui tu as prononcé un verdict et qu'ils ne te haïssent pas pour cela. Et il te bénira, c'est-à-dire qu'il empêchera qu'aucun mal ne t'arrive à cause du jugement que tu as rendu. Et du coup, encore dans le verset 12, mais sur le mot alliance, c'est-à-dire que le serment de Dieu à Abraham, dont nous est écrit dans Genèse 17:7. C'est une allusion à la façon dont Dieu guide Israël et lui prodigue ses bienfaits, directement et sans intermédiaire. Sforno. Passons au verset. Parce que je ne vais pas tout lire. Avant de prendre, moi, je garde. Au verset. À partir du chapitre 8. La nourriture et ses enseignements. Toute la loi, au verset 1. En parlant de la loi, au singulier, Moshe souligne le fait que personne n'est en droit de choisir les commandements de la Torah qu'il souhaite respecter. Les bénédictions promises par Dieu dépendent de l'acceptation de toute la Torah, comme si celle-ci ne formait qu'un seul et même commandement. Dans le Midrash, les sages déduisent du mot « toute » que celui qui a commencé une mitzvah doit s'efforcer de la mener à son terme, comme on attribue toujours une mitzvah à celui qui l'achève. C'est Rashi. Alors là, ça fait 9 minutes, il ne reste qu'une minute. Je vais parler du verset 10. Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras. Ce verset établit l'obligation de réciter le Birkat Hamazon, bénédiction après le repas, lorsqu'on a fait un repas comportant du pain et qu'on est rassasié. Ce qu'on fait depuis pas longtemps. Réciter le Birkat depuis pas longtemps. Je crois un peu avant Pessah. Rabbi Yavira enseigne que les anges du service ont demandé à Dieu pourquoi il favorise le peuple juif et que Dieu a répondu « Comment ne les favoriserais-je pas ? Je leur ai ordonné de réciter les bénédictions après le repas, seulement s'ils sont rassasiés. Mais eux ont choisi de me bénir même s'ils ont seulement consommé un morceau de pain de la taille d'un œuf ou d'une olive. » Alléluia.
Et ça y est, ça fait 10 minutes, j'arrête pour aujourd'hui. Je vais lire toute seule des autres commentaires.